Gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez la bienvenue à l'Institut biblique, l'aigle de la révélation. Amen. Nous allons considérer un grand thème qui est intitulé aujourd'hui. Comment être délivré par le don de l'Esprit, par les habiletés de l'Esprit. Acte 16, à partir du verset 15, il est dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. J'aime le verset ici. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Donc le tout n'est pas seulement de croire. Amen. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Ici, c'est la première vue de la venue des habiletés de Dieu aux disciples de Jésus. Amen. Au temps du début du Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. Alléluia. Qui jusqu'aujourd'hui est encore fonctionnel à une certaine dimension. Vous devez comprendre cela qu'avant que le Saint-Esprit ne vienne, dans la dimension de la Pentecôte, Jésus avait déjà proclamé ceci. Donc ceci est vu comme les dons. 1. Pour ceux qui partent prêcher. 2. Pour ceux qui croient. Alléluia. Ceux qui partent prêcher l'évangile de Jésus, ça sera facile pour eux de pouvoir chasser les démons, guérir toutes sortes de malades. Amen. Que ce soit dans leur famille, dans leur quartier, dans leur communauté, dans leur église, dans leur terrain missionnaire, évangélique, prophétique, apostolique. Tout ce qui pourra être comme obstacle sur le chemin, ça sera facile d'enlever cela. Comme je le dis, c'est aussi pour ceux qui croient et sont baptisés. Ces dons-ci les accompagnent. D'où ils peuvent se trouver étant malades. Tu peux t'acquitter, tu peux te décharger de cette maladie. Tu peux te délivrer, te déconnecter, te séparer de cette maladie. Par le don. Le don de la guérison. Amen. Le don de la guérison. Si seulement tu comprends que c'est une habilité de Dieu. Donc quand tu as les dons de l'esprit, tu as les habilités de Dieu pour te séparer de certaines forces, pour te déconnecter de certaines forces, pour te délivrer de certains liens. Amen. Donc beaucoup de ceux qui en manquent les habilités de Dieu, qui sont les dons de l'esprit, peuvent encore se morfondre. Normalement, quand tu nais de nouveau, la Bible déclare à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir pour devenir enfants de Dieu. Comment? Il leur a donné le pouvoir pour devenir enfants de Dieu. Et j'ai parlé des trois puissances du pouvoir de Dieu, en 3 dimensions. La première dimension, nous parlons ici, amen, des dons de l'esprit qui sont encore les habilités de Dieu. Donc, Dieu te dit, quand tu es né de nouveau, il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, quand il te donne le pouvoir, là, c'est le pouvoir de Dieu. Amen. Dans le pouvoir de Dieu, là, il y a 3 dimensions de puissance. La première puissance, amen, revêt ici les habilités de Dieu. Donc dans le pouvoir de Dieu qui t'a donné là, il y a ces habilités. Ces habilités pour que tu expérimentes une dimension de sa puissance. Amen. Quand tu as déjà cette mentalité, alors tu peux prendre ces habilités de Dieu qui sont les dons de l'esprit. Facilement, tu peux te voir en train de proclamer, déclarer, à émettre ta délivrance. Amen. Ça peut être des sorciers qui tourmentent ta famille. Par les dons de l'esprit, si tu as compris que ce sont les habilités de l'esprit et la puissance du pouvoir de Dieu, tu peux t'acquitter, tu peux te déconnecter, tu peux te séparer. Les hôtels là peuvent être brisés. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Toi qui as seulement les dons de l'esprit, tu es à une première dimension de la puissance du pouvoir de Dieu. Ne te minimise pas, ne te ridiculise pas, ne te néglige pas, ne te limite pas. Écoute-moi très bien. Prends ces habilités, prends ces dons de l'esprit, prends cette puissance. Paranisa. Parle à ce démon qui t'attaque chaque nuit. Parle à cette femme de nuit qui t'attaque chaque nuit. Parle à ces plats de nourriture qu'on te présente à midi quand tu te couches pour te reposer. Qu'on te présente à minuit quand tu te couches par là. Et parle à cette pensée satanique, à ces pensées chanel qui t'apparaissent la mémoire, qui sont de condamner ton conscient. Parle-les, utilise ces dons de l'esprit. Utilise ces dons de l'esprit. Amen. Et Kadisa, ce sont des puissances. Alléluia. Dans la première dimension du pouvoir de Dieu. Amen. Donc, c'est possible quand tu as la mentalité, par la révélation, de comprendre que les dons de l'esprit là, amen, sont aussi les habilités de Dieu en son esprit pour nous. Alléluia. Vous avez vu tout à l'heure la Bible que hey, ils saisiront des serpents. Ils saisiront des serpents. Aïe aïe aïe. Ils saisiront des serpents. Frère, serpent ici signifie quoi? Un esprit de manipulation, un esprit de séduction, un esprit d'hypocrisie. Ah, amen. Tu peux arrêter cet esprit de manipulation et tu le sors de ce quartier. C'est un don que Dieu t'a donné. C'est une habilité que Dieu t'a donnée. Tu peux arrêter cet esprit, même de pauvreté. L'esprit du serpent est un esprit de pauvreté aussi. Amen. Tu peux arrêter cet esprit de serpent, cet esprit de pauvreté, tu le sors de cette famille. Tu peux arrêter cet esprit, amen, qui envale les enfants, l'esprit du serpent aussi, l'esprit qui envale les enfants. Tu peux arrêter cet esprit qui envale les enfants, qui empêche les femmes à accoucher, qui cause des divorces, qui cause des divisions, qui cause toutes sortes de séparations maritales. Et dans ta famille, dans ton voisinage, parfois même dans ta propre vie, dans ton église, toi tu as encore seulement les dons de l'esprit. Tu peux arrêter cet esprit-là par ces dons. Alléluia. Si tu comprends que ce sont les habilités de Dieu, et tu devras être libéré, en train de libérer plusieurs, les quartiers, les villes, les personnes, les individus. Tu pourras tenter de libérer des gens. Amen. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Il n'y a aucune dimension de Dieu qui est minuscule en nous. Et que même si c'est que toi, tu es seulement encore dans la dimension des dons de l'esprit, frère, tu es plus dangereux qu'un démon. Tu es plus dangereux qu'un diable sur la terre. Donc ne te simplifie pas. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Amen. Le breuvage mortel si peut être encore les poisons de nuit. Ou encore les poisons de jour. Vous savez, j'ai dit souvent les poisons de nuit, c'est quand tu dors ou tu te reposes. On vient mettre des choses dans ton ventre. Tu te vois te manger dans les rêves. Tu te vois te boire dans les rêves. Tu te vois dans des réunions cérémoniales de mangeoire. Ou encore le mariage, les anniversaires. Tu te vois là-bas, les gens sont en train de les préparer. On te donne, tu décembre comme ça, là, le 25 décembre, toi tu n'as rien à manger. Tu n'as que ton haricot là qui est là, bien garanti, et bien garni, et bien préservé et réservé. Alléluia. Et puis tu te dis, et puis tu n'es pas satisfait. Comme ça, tu veux un peu te reposer le 24 pour attendre le 25. Pour que tu n'aies pas gaspiller tout l'alcool là. Tu te rends seulement compte qu'à partir de minuit, à partir de à partir de minuit du 25 décembre, tu te vois déjà, on vient, tu vois, tu rêves d'abord qu'il y a une chèvre qui est entrée dans la maison. Après ça, c'est comme si le coq est entré.
dit, non, ça doit être un bon rêve. Seigneur s'est souvenu de moi. Avant de te rendre compte, tu vois encore comme si, c'est comme si on a préparé le mouton là-haut. Et puis c'est comme si c'est le poulet. Et puis tu te vois en train de manger. Tu es en train de manger le mouton. Tu es en train de manger, amen, le coq. Mais tu ne connais pas que tu es en train de fêter le 25 décembre comme ça là, à partir de minuit avec les démons qui fêtent aussi le 25 décembre. Amen. Avec les sorciers qui fêtent aussi le 25 décembre. En d'autres termes, on est en train de t'initier comme ça dans le règne de l'esprit. Question Ayama Andege Valata. Je sens mon esprit, genre. In the name of Jesus, je proclame dans ta vie, par les habilités de Dieu, je commande ta délivrance. In the name of Jesus, par les dons de l'esprit. Eteke Paraina, Shadira Taba. Je commande ta délivrance. Toi qu'on a bloqué la tête, on a bloqué le cerveau, on a bloqué le subconscient, on a bloqué la mémoire pour que tu ne parviennes plus à avoir des idées innovatives, des idées improfessionnelles. Pendant que je prie, in the name of Jesus, je commande par les habilités de Dieu ta délivrance. Je déclare ta délivrance. In the name of Jesus, tu as déjà des problèmes de Dieu. Tu ne comprends pas ce qui se passe avec toi. Mais Dieu me dit ce matin, par ses habilités, Ayete, Ikalasiata et la Palata, la malédiction cataracte qui voulait prendre tes yeux, qui voulait prendre tes narines, qui voulait t'embober. Pendant que je prie, ça te quitte. Au nom de Jésus, ça te quitte. J'ai dit au nom de Jésus, ça te quitte. Au nom de Jésus, ça te quitte. Les larmes te coulent des yeux à tort et à travers et tu ne connais pas ce qui t'arrive. Et puis, tu te dis que peut-être c'est quand tu adores, peut-être c'est quand tu es mélancolique ou bien émotionnel et sentimental du genre, ça peut provoquer le coulement des larmes. Le Seigneur me dit, tu viens de constater que ce n'est pas cela. Et puis il me dit de prier pour toi, que c'est une attaque, l'attaque là, qui veut être comme une flèche, qui va toujours t'amener à ne pas bien voir. Quand tu veux voir les larmes coulent, quand tu veux voir clair, les larmes coulent, quand tu veux regarder l'ordinateur là, quand tu veux regarder l'iPad là, tout ce que tu as instauré par les idées de Dieu qui t'ont été données pour que cette d'entreprise connaissent l'ascendance dans le système innovatif professionnel. Quelque part maintenant, on veut t'attaquer parce qu'on a vu que tu peux apparaître comme l'icône progressive de cette société. Mais je prie pour toi au nom de Jésus, par les habilités de Dieu, et par les dons de l'Esprit, par les dons du Saint-Esprit, je proclame ta délivrance maintenant. Au nom de Jésus, tu es guéri. Depuis les racines, au nom de Jésus, tu es libéré. In the name of Jesus. Amen. Frère, on peut en avoir la délivrance par les dons de l'esprit. S'ils boivent quelques breuvages mortels, dans les rêves, tu te vois en train de boire. Ton grand-père était buveur du vin rouge, du vin blanc. Amen. Les anglophones appellent ça pami. Amen. Pangwan. Amen. Tu te vois en train de voir, ton père est un grand buveur du gogoro. Le gogoro, c'est le gogoro. Amen. Le gogoro. L'alcool qui sort de la cola. Amen. L'alcool qui sort de la cola, on appelle ça le gogoro. Gogoro vient du goro. Amen. Le goro. Le goro, pour ceux qui sont ils me comprennent. Le goro. Gogoro. Alléluia. Comme ça, toi tu sors de telle famille comme ça et puis le grand-père avait contaminé ça à ton père. Et ton père maintenant a contaminé ça à ton grand frère. Et ton grand frère maintenant quelque part a dit que c'est quelque chose de caractère générationnel, génétique dans la famille. Tout le monde boit. Comme ça, toi maintenant en Christ, et tu es même pasteur, et puis quelque part, tu te débrouilles à laisser ça. Chaque fois que tu ne veux pas boire, c'est là où tu te vois dans le règne de l'esprit en train de boire. Tu es en train de boire, et la Bible dit ici, boivent quelques breuvages mortels. En d'autres termes, les breuvages là viennent pour te tuer. Les gens qui passent le temps à boire dans le rêve, à boire, tu bois. Il y a des gens qui aiment te boire les jus. Ils boivent les jus, ils donnent à lui, c'est les jus. Coca-Cola, Amen. Fanta, 7 Up,
C'est-à-dire que 7 up, c'est 7 up. Alléluia. 7 up. Ting lemon. Hey! Tout sortes de boissons chimiques avec des sucreries et des saccharies qu'on nous produit. On prend, on boit. Frère, alléluia. Le chimisme ou bien la chimie vient de l'esprit. Le même esprit qui t'empoisonne. C'est la raison pour laquelle parfois quand tu ne prends pas ça, tu es mal à l'aise. Alléluia. Alors, le diable, sachant que quand tu prends ça, il te détruit. Quand tu ne seras plus en train de prendre ça, il va venir dans les rêves pour te donner ça. Alors, toi, dans les rêves, tu te vois en train de boire. Tu es sûr que tu es en train de boire. Quand il y a certaines personnes, vous demandez à côté de vous les voyez. Toc, toc, toc. Tu ne sais pas ce qui est en train de se passer. Ça bouge seulement. Qu'est-ce qui se passe avec toc, toc, toc? Il est en train de boire. Il est en train de boire le breuvage mortel. On est en train de l'abreuver pour le tuer. Alléluia. Amen. Mais la Bible déclare, même s'ils boivent du breuvage mortel, cela ne pourra pas les nuire. Et comment tu bien? Ça ne pourra pas te nuire si et seulement si tu peux activer pour administrer contre ce poison de nuit le don que tu as reçu, l'habilité de Dieu. Amen. D'empêcher ce breuvage à progresser sur toi. C'est comme la Bible déclare dans Ésaïe 57, le verset 17, c'est ça. La Bible dit, amen. Toute arme forgée contre toi ne prospérera point. Il sera nul et sans effet. N'est-ce pas? Comment cela sera nul sans effet? Quand il dit toute arme forgée contre toi, elle dit qu'on a déjà arrangé l'arme là pour te finir avec. Alors que toi, tu es quelque part peut-être dans ton restaurant. Là. Amen. Et puis il y a une arme là qu'on est en train d'arranger que quand tu vas sortir, on va te flécher ça. Et directement, la Bible te dit que toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Écoute-moi. Alors là, si tu n'as pas la mentalité de connaissance, amen, de mise en pratique des habiletés de Dieu, qui sont les dons de l'esprit, on va libérer la flèche là. Toute arme forgée contre toi, amen, amen, sera utile et effectif. Pourquoi? Parce que toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet, ou sera nulle et sans effet, si et seulement si tu as la mentalité de l'application des habiletés de Dieu. Amen. Pour t'acquitter de cette arme qui est forgée. Alléluia. Parce que toi, tu vois bien, celui qui dit ça est celui qui a vu qu'on est en train de forger une arme contre toi. Et il prend les habiletés de Dieu pour proclamer que cela sera nul et sans effet. En d'autres termes, cela n'aura pas d'accomplissement. Cela n'arrivera pas. Donc, il t'enseigne aussi que chaque fois que tu as vu qu'on est en train de forger une arme contre toi, amen, ça peut être une arme pour que tu deviennes orgueilleux. Ça peut être une arme pour que tu sois empoisonné. Ça peut être une arme pour que tu perdes ta beauté. Vous savez qu'il y a certaines femmes qui sont belles, amen, et leur grâce est sur leur beauté. Ok. Amen. Donc, on peut te faire don. On peut te flécher une arme, tu commences à te maquiller. Tu es belle, mais on te met une flèche pour que tu commences à te maquiller. Et le moment où tu commences à te maquiller, c'est par là où tu commences à avoir des odeurs qui sont bizarres. Remarquez bien les femmes qui se maquillent trop. Excusez-moi pour le mot, amen. Ils ne sentent pas bon. Les femmes qui se maquillent trop, des hommes qui se maquillent trop, ne sentent pas bon. Alléluia. Il y a des odeurs bizarres. Trop de parfums que tu as mis sur ton corps détermine des mauvaises odeurs qui te viennent des esprits des autres. Alléluia. Trop de parfums. Attends, tu peux faire le bilan. Ok, voilà l'année qui finit. Fais le bilan de combien de parfums tu as mis sur ton corps. Oh my God. Là, vous n'êtes pas spirituel. Fais le bilan de combien de parfums tu as mis sur ton corps. Tu te rendras compte pourquoi beaucoup de choses t'ont quitté. Alléluia. Amen.
habilités de Dieu lorsqu'ils ont été établis en toi. Et puis ta mentalité peut grapper cela. Facilement, tu peux t'acquitter de beaucoup de choses qui étaient là où il y a stocké en toi que tu ne connaissais pas. Si tu peux les prendre pour mettre en pratique. Alléluia. Toi, tu es là, des armes ont été déjà forgées contre toi. Comment pourrais-tu enlever cela? Alléluia. Si tu ne peux pas mettre en pratique les habiletés de Dieu. Vous savez, beaucoup d'hommes de Dieu, certains pasteurs, certaines femmes de Dieu, voici les problèmes. Quand ils sont encore dans la dimension de la puissance du pouvoir de Dieu, qui représente les habiletés de Dieu, qui sont encore les dons de l'esprit, ils passent seulement le temps à délivrer les gens, à guérir, à faire des miracles, et prophétiser, orienter, parole de connaissance, discernement de l'esprit. Il n'y a pas de problème. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que si tu dois servir Dieu, ce n'est pas avec les habiletés de Dieu seulement. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement avec le don de l'esprit. Ça, c'est même pour les enfants. Donc, quand Paul parlait même des dons de l'esprit à Corinthe, amen, c'est parce qu'il y avait un certain désordre entre eux. Donc, il a énuméré cette dimension, révélant cette dimension, établissant cette dimension à cette dispensation, comme une nouvelle saison pour l'église de Corinthe. Il faut remarquer bien que dans d'autres épîtres de Paul, il ne parle pas des dons de l'esprit. Pourquoi cela était très particulier et très spécifique à Corinthe? Parce que Corinthe était encore une église des enfants spirituels. D'où tu dois comprendre que les dons spirituels parfois, et c'est une première dimension de la puissance du pouvoir de Dieu, c'est pour les enfants. C'est pour les enfants spirituels. Amen. Mais bien que tu es appelé pour servir Dieu, Dieu peut commencer à t'utiliser en utilisant sa première dimension de puissance de son pouvoir, qui est les habiletés ou encore les dons de son esprit. Mais ce que tu dois comprendre ici, c'est que tu ne dois pas toujours utiliser ces dons de l'esprit pour les autres. Tu dois aussi utiliser ces dons de l'esprit pour toi. Regarde autour de toi ce qui ne va pas. Regarde autour de ta femme ce qui ne va pas. Autour de ta famille ce qui ne va pas. Utilise ces habiletés de Dieu. Utilise les dons de l'esprit. Pour la délivrance de ta famille, pour la délivrance de tes frères, pour la délivrance. Amen. Pour ta délivrance même. Et je dis toujours, il y a certaines personnes qui vont dire que sinon on sait déjà Dieu, est-ce qu'on a besoin de la délivrance? Écoute-moi très bien, il n'y a pas une dimension que tu atteins avec Dieu que tu n'as pas besoin de la délivrance. Parce que la délivrance, c'est en les différentes dimensions. La délivrance est en les différents types. Amen. Tu peux être dans ce règne-ci. Tu veux aller dans un autre règne qui doit être un nouveau règne pour de nouvelles dimensions. Écoute-moi. Alléluia. Tu as besoin de la délivrance de ce règne. Que Dieu doit te délivrer de ce règne. Ah oui. Alléluia. Quand tu as manqué les finances, tu as besoin de la délivrance. Amen. Quand tu n'es pas encore marié, tu as besoin de la délivrance. Ouais. Tu manques trop, tu as besoin de la délivrance. Quand tu es confuse, tu as besoin de la délivrance. Quand tu ne connais rien de ce qui se passe dans ta vie, on t'apporte une parole de connaissance, ça te délivre. En d'autres termes, quand tu ne connais rien, tu as besoin de la délivrance. Amen. Quand tu es malade, frère, soeur, tu as besoin de la délivrance. Amen. Écoutez ce que Jésus dit. Dans Matthieu 10, le verset, il dit qu'il leur donna le pouvoir, c'est-à-dire la puissance de chasser les démons. Et regardez, il continue en disant, de guérir les maladies et toutes sortes d'infirmités. Ça veut dire quoi? Il a chassé les démons, guéri, et les infirmités. Regardez ici. La plupart des fois, les infirmités sont ce qu'on appelle les faiblesses de l'esprit et de l'âme. On en parlera des infirmités. Amen. Les faiblesses. Écoutez-moi. Parfois, quand tu
peut rester quelque part, tu commences à sentir comme la masturbation. Tu commences à sentir comme l'envie du sexe avec quelqu'un. Amen. Il faut comprendre ici. Ça, c'est une infimité. Si ça continue, comprends que c'est une infirmité de ton âme. Maintenant, infirmité de l'esprit. Qu'on appelle encore faiblesse. Un temps, tu es en colère. Mais un temps, tu pars dans ton coin, tu regrettes. Pourquoi tu es en colère? Qu'est-ce qui t'a mis en colère? Pourquoi je me suis même fâché contre la soeur là? Pourquoi? Qu'est-ce qui m'a fait réagir? Pourquoi j'ai... Amen. Maintenant, il ne faut pas confondre, amen, la colère et la sévérité. Hein? La colère et la sévérité. La colère est un acte de violence. C'est une faiblesse de l'esprit. Là, quand tu parles, tu commences à regretter, comprends que ici, là, c'est une faiblesse de l'esprit. Amen. C'est une faiblesse de l'esprit. Tu manques, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. C'est une faiblesse de l'esprit. Amen. Mais ce que tu dois aussi comprendre, Dieu te dit, il a donné la puissance pour chasser les démons, les maladies, guérir et les infirmités. Ça veut dire quoi? Chaque maladie est attachée à un démon et chaque infirmité est attachée à un démon. Les mêmes démons qui chassaient là sont les démons des maladies qui devaient guérir. Les mêmes démons qui chassaient là sont les démons des infirmités qui devaient enlever. Il faut comprendre que plus de manifestations d'iniquité, plus d'infirmité. Amen. Donc quand le diable veut te rendre spirituellement infime, il te plonge d'abord dans un règne d'infimité où tu vas voir chaque fois un sort de manifestation d'iniquité. Mais Dieu te dit pas les habilités de son esprit, les dons du Saint-Esprit. Tu peux t'acquitter de cela. Tu peux te décharger de cela. Tu peux te déconnecter de cela. Amen. Ok. La Bible continue à dire. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Amen. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Il faut comprendre. Le premier malade parfois peut être toi. Ce que tu ne parviens pas à saisir quelque part, il y a un mal en toi. La raison pour laquelle tu penses que tu n'as pas besoin de guérison, c'est parce que tu te dis que la guérison, c'est seulement pour ceux qui sont malades. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que dans malade, il y a mal. Dans malade, il y a mal. Dans d'autres termes, chaque fois que tu as mal, ou bien un mal t'arrive, tu as besoin de la guérison. Alléluia. Donc la guérison ici est une habilité de Dieu qui peut te délivrer. La guérison ici est un don de Dieu qui peut te délivrer d'un mal. Comme la guérison est un don de Dieu qui peut ôter la maladie. Alléluia. Amen. D'une manière ou d'une autre, nous avons besoin de la délivrance. Mais regarde, la raison pour laquelle tu pensais que, ok, tout le monde t'a abandonné, c'est parce que, regarde, tu as laissé ces dons, ces habilités de Dieu qui sont en toi. Juge 12, le verset 3. Prends ta vie en main. Mais écoute-moi, Exode 4, le verset 6. Ne prends pas ta vie en main s'il n'y a pas un don de l'esprit en ta main. Avant que Dieu ne donne, amen, avant que Dieu ne laisse Moïse prendre sa vie en main, il lui a demandé qu'est-ce que tu as en main. Si tu n'as rien de Dieu en ta main, si tu n'as rien que Dieu peut utiliser qui est en ta main, ne prends pas ta vie en main. Si tu ne connais pas utiliser les habilités de Dieu pour ta délivrance, si tu n'as pas les dons de l'esprit pour ta délivrance, frère, ne prends pas ta délivrance en main. Alléluia.
cherche à confier cela à Dieu. Prie, il t'enverra quelqu'un pour te délivrer. Mais si tu as les habilités de Dieu, tu as les dons spirituels. Amen. Je te dis aujourd'hui, il est possible que tu connaisses la délivrance, que tu sortes de la pauvreté, que tu sortes de l'ignominie, que tu sortes de l'embarras de choix, que tu sortes de la négligence, que tu sortes des limitations, des stagnations, des blocages, que tu sortes des oppressions, que tu sortes de cette chambre une là. Amen. Que tu sortes de ce règne, que tu sortes de cette mentalité minuscule et que tu t'acquittes de cela, que tu te décharges de cela et que tu sois libre de cela. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous allons voir comment être délivré par les dons de l'Esprit. Comment être délivré par les dons de l'Esprit. Amen. Comment être délivré par les dons de l'Esprit, par les habiletés de l'Esprit. Amen. Premièrement, il faut connaître que les dons du Saint-Esprit sont les habiletés de Dieu. Deuxièmement, il faut connaître que les dons du Saint-Esprit, qui sont les habiletés de Dieu, sont une puissance du pouvoir de Dieu, ou encore une dimension de la puissance du pouvoir de Dieu. Troisièmement, il faut connaître que, amen, ces dons de l'Esprit, ces habiletés, amen, cette dimension de puissance du pouvoir de Dieu est en toi et œuvre en toi. Or, à celui qui peut faire au-delà de ce que tu peux demander et penser, selon la puissance qui œuvre en toi. Ephésiens 3, le verset 20. Amen. Donc, si tu peux admettre que les dons de l'Esprit qui sont en toi sont les habiletés de Dieu, les habiletés de Dieu qui sont en toi, c'est une dimension de la puissance du pouvoir de Dieu en toi. Tu comprendras que, j'ai une dimension de la puissance du pouvoir de Dieu en moi. Donc je peux commencer à mettre cela en pratique, m'exercer dans cela pour me délivrer du célibat. Alléluia. Pour me délivrer des blocages financiers. Pour me délivrer des limitations. Pour me délivrer des blocages, des embargos, des malédictions, des malheurs. Pour me délivrer des maux de la vie. Alléluia. Amen. Ta fille doit quitter de ce gouvernement de diable par les alliances familiales. Tu dois être acquitté de cela. Tu dois être libéré de cela. Amen. Quelle est cette nuit? C'est toi qui as tué Jésus. Quand on le tuait, même tu n'étais pas là. Tu avais accompagné les gens pour le tuer. Amen. C'est toi qui avais acheté les clous. Alléluia. Ou bien c'est toi qui avais coupé le bois en brousse. Amen. Spécifiant que ce bois-ci c'est pour crucifier Jésus. As-tu été comprise d'un détail pour le crucifier? Écoute-moi très bien. Au nom de Jésus, si je suis homme de Dieu, je parle dans ta vie le gouvernement de Satan par alliance familiale qui a dit que personne n'a servi Dieu dans ta famille. Toi tu veux servir Dieu pourquoi? Personne n'était prophétesse, personne n'était apôtre, personne n'était prophète, personne n'était évangéliste, personne n'était missionnaire, personne n'était président, personne n'était grand opérateur économique international, intercontinental, même national. Et se positionne contre toi, que toi tu ne seras pas. Si eux ils n'ont pas été, toi tu pourras être au nom de Jésus. Parce que ton ADN a changé à cause de Jean chapitre 1, le verset 12 à 13. La Bible déclare à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En d'autres termes, si tu es enfant de Dieu, il y a une première dimension de la puissance du pouvoir de Dieu qu'on appelle les habiletés
l'habilité de Dieu qui existe en toi. Et quand ça existe en toi, c'est par le Saint-Esprit. Quand c'est par le Saint-Esprit, voici ce qui suit. Pour que tu entres dans d'autres dimensions de la puissance du pouvoir de Dieu. Ce qui suit, c'est quoi? Ce qui suit, c'est le changement. C'est le changement. C'est le changement c'est le changement de ton ADN. C'est le changement de ton ADN. Ton ADN commence à changer quand il y a le renouvellement de l'intellect. Quand il y a le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence, amen. L'intelligence qui est surpassée par le prince de paix. Oh my God. La connaissance de la terre. Et comment désormais tu n'as plus alors le sang de ton pays. Tu n'as plus. Si tu n'as plus le sang de ton pays, tu n'es plus selon ton pays. Si tu n'as plus le sang de ton quartier, tu n'es plus selon ton quartier. Si tu n'as plus le sang de cette terre, tu n'as plus le sang de la terre. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu n'as plus le sang de ta famille, tu n'as plus l'ADN de ta famille. Tu as désormais l'ADN de Dieu. C'est la raison pour laquelle dans le verset 13, la Bible déclare lesquels sont nés de Dieu et non de la chair ni du sang. Écoute-moi très bien. Et non de la chair ni du sang. Et non de la chair ni du sang. Tu es alors maintenant esprit. Parce que tu es né de l'esprit. Et ceux qui sont nés de l'esprit sont comme le vent qui souffle. Et personne ne connaît où ça souffle et où ça part et d'où ça vient. Tu es imprédictible. On ne peut pas te détruire. Tu es instoppable. Aucun gouvernement du diable ne peut stopper ce ministère. Aucun gouvernement du diable ne peut stopper le plan de Dieu dans ta vie. Peu importe ce qu'ils font. Écoute-moi très bien. Crois en ce que Dieu t'a dit. Reste dans la vision. Reste dans tes projets qui glorifient le Seigneur. Tu feras l'accomplissement au nom de Jésus-Christ. Et pendant que je prie pour toi, je déclare que tout plan de l'ennemi par son gouvernement dans ta vie est éradiqué, est enlevé. Les flèches qu'on a programmées en cette fin d'année pour te faire l'accident, pas des incidents, pas des querelles, peu importe, pas des blocades de stagnation, pas des pertes d'argent, pendant que je prie, pas des gaspillages. Le démon qu'on appelle le dévoreur, qui vient toujours dévorer ton argent, pas de gaspillage. Pendant que je prie, je libère le tonnerre contre lui, le tonnerre contre lui, le tonnerre contre lui. J'enlève dans le gouvernement de Satan dans ta vie et je brise cette alliance familiale. In the name of Jesus. Tu seras glorifié par le Seigneur. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit après moi les alliances familiales. Pause. Dabara degede gaza. Leto parata. Mon père, pendant que je prie, que toute servitude et programmée dans ma vie par n'importe quelle personne meurt, soit brisée au nom de Jésus. Kadegege, il a baraga de brandele gagaza, igedigi da gagadagaba, radegedege barata, elle gedegwa, elle bradaziata, servitude de polygamie, chadegege gadagala, idabareli alagadeze gedagala, elle brondo brogo sofrogadege divaga, soit brisée au nom de Jésus. Deuxième sujet de prière. Je dis après moi, mon père, pendant que je prie, toute tension satanique de la maison de mon père qui limite mes progrès, votre temps est fini. Mourez au nom de Jésus. Dis après moi, mon père, toute tension satanique et de la maison de mon père qui limite mes progrès, votre temps est fini. Mourez au nom de Jésus. La banda bratele fragada e chi alla nana e de bergada elle brado sopro cavara de mende bragade ze granda gaga di gelega de bergade do bragada bragade za bragada gada e ya tele gada gada elle bragade varada ige de gade gada parada mourez au nom de Jésus grabade gada mourez au nom de Jésus grabada gada par le tonnerre je vous tue gabade bragada elle brado so bragada varata au nom puissant de Jésus-Christ. On va prendre le troisième sujet de prière. Je dis avec moi, mon père, la méchanceté polygame qui donne une limite à ma vie. Écoutez la parole du Seigneur. Mourez au nom de Jésus. Prie maintenant. Et mon père, la méchanceté polygame qui donne limite à ma vie. Écoutez la parole du Seigneur. Écoutez la parole du Seigneur. Mourez. Au nom de Jésus, prie. Kadabarada. Yete la prade. Radegedegede. Ashaladagaga. Elibrada. Que tu sois en Europe, que tu sois au Canada, que tu sois
en Libye, Ayagada, quand tu sois au Maroc, et prie, fais ce sujet de prière. Yadagadegede, Aligadagada, Edegebaragado, Alezebrekataya, Ayatete, Shalagadagadia, Ebrendodo Gogogodagadiaga, Ebragadegedagabadegede, Arabada, Bouré, Yagadede Gagada, Rabegedegedabra, Rabalada, tu cette programmation de polygamie qui limite tes finances, qui limite tes relations, qui limite tes partenaires, qui limite tes grâces, qui limite tes femmes. Ayagadege, tu les. Ayegedegede, Radaga, ça limite ton passeport, ça limite ton voyage, ça limite ton visa. Ayagadege, Radale, ça t'apporte toujours les querelles, ça t'apporte toujours les disputes, ça t'apporte toujours les divisions, ça t'apporte toujours les mélancolies, les tristesses, les fâcheries. Tu sens maintenant les gènes là, les programmations, et il y en a qui étaient Kanata, les parents des blocages les tu maintenant au nom de Jésus-Christ, elle est bragada, tout ce qui est programmé que comme toi te marier, toi qui es bientôt prêt à te marier, je parle à nom de Dieu, prie maintenant, il y a ZDD, on a en train de préparer une seconde femme pour toi alors que tu as déjà une femme, on a en train de préparer une seconde femme, c'est comme ça que cet esprit de programmation de polygamie fait, question de te limiter, mais pendant que tu pries, il tombe une mère, elle est bregadagada, au nom de Jésus, je proclame ta liberté, la liberté de ton âme, de toutes sortes de programmations de polygamie, la liberté de ton esprit, de toutes sortes de programmations de polygamie, la liberté de ton corps, de ton subconscient constant mémoire. Je délivre ton sang par le sang de Jésus, et de toutes sortes de séments de substance, de sang de polygamie. Au nom de Jésus-Christ, je délivre ton monde astral, c'est-à-dire ton monde des rêves, de toutes sortes de secondes personnes, voulant vivre avec toi comme polygame, la femme de nuit qui veut produire et la vie de polygamie dans ta vie. Je te déconnecte d'elle, je la tue, au nom de Jésus. In the name of Jesus. Yekatalaba. Brando Sofrokotazia. Grande. Le problème de l'ensorcellement. Il y a auparavant dans la vie un homme nommé Simon qui se donnant pour un personnage important exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Il les appelle souvent les sorciers routiers, les marabouts de la route là, qui veulent vous montrer qu'ils ont dormi dans toutes sortes d'arbres et des basses eaux. Amen. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement. Si on peut écouter un marabout routier, combien de fois un évangéliste en pleine croisade? Combien de fois un prophète en pleine croisade? Ayagadaga. Et talata, tous sortes de sorts de polygamie qui ont bloqué ta voix. Que chaque fois que tu veux bien prêcher, on te présente que ton père avait plus de femmes, donc on n'avait pas le temps de répondre à l'appel. Pendant que je prie pour toi, je te libère. In the name of Jesus. Arabadabaladash. Bragedevedegidagas. Bradegelegadeges. Amen. L'écouter attentivement et celui-ci est la puissance de Dieu. C'est ainsi que ceux qui l'écoutaient disaient. Amen. Celle qui s'appelle la grande. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par des actes de magie. Donc tu attires l'attention des gens à être connectés à toi de manière considérable quand tu as manifesté des actes. Amen. Des actes qui les étonnent. Oh my God. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyaient Pierre et Jean. Acte 8, 9 à 14. La Bible indique clairement
qu'il y avait une arme appelée la sorcellerie et son ordre du jour est d'envoûter les gens. Dans le passage au-dessus d'un nom ensorcelé, toute une ville donnant l'impression qu'ils étaient un grand. Tous les gens de la ville disaient cela. C'était un grand homme de Dieu. Il avait du respect pour lui parce que pendant longtemps, il les avait ensorcelés. Mais quand ils ont cru Philippe qui prêchait des choses de Dieu, un pouvoir contraire s'est déplacé à la ville. C'était la puissance du royaume de Dieu qui ne peut être contestée ou méprisée. En tant que maté de la règle, quelque chose, chaque fois, d'une grande puissance tombe sur un pouvoir moindre. Le moindre pouvoir doit s'incliner. Lorsque le pouvoir change de main, l'ouragan se vante, les feuilles sèches parlent et les terribles ventent. Mais le moment de vérité arrive quand le plus grand pouvoir est arrivé en Samarie. Le pouvoir a changé de main. L'envoûtement est une chose horrible. Beaucoup de gens sont dans la même position que les Samaritains. Beaucoup de gens souffrent des souffrances démoniaques pour toute leur vie. Ils sont sous la cécité et l'illusion satanique. Mais ils louent encore l'homme responsable de leur sort. Les Samaritains ne savent pas qui était Simon. Ils les sapaient à sec. Ils croyaient qu'il les avait délivrés. Il a détruit leur propriété et il s'est aussi assuré qu'ils soient aveugles. Et les gens le saluaient, ignorant l'ennemi qui les mettait vers le bas. L'ensorcellement avait eu lieu en Samarie. Ils ont appelé leur ennemi ami et ont appelé leur ami ennemi. La tristesse, la maladie et l'infirmité étaient partout dans le pays. Les esprits impurs ont possédé beaucoup de gens. Néanmoins, ils ont continué leur vie comme il n'y avait pas de problème. Ils ont été aveuglés par le diable. Les esprits impurs étaient partout et dans tout le monde. Pourtant, ils se sentaient étrangement normal. Ils pensaient que Simon était la réponse alors qu'ils étaient la question et le problème. Ironiquement, lentement et heureusement, ils mouraient et louant celui qui ramait leur bateau. Ils étaient ensorcelés. C'est l'Esprit Saint qui a localisé Simon. Une influence maléfique. Qu'est-ce que cela signifie d'ensorceler? Une influence maléfique. Ensorceler, c'est influencer spirituellement une personne par la sorcellerie. L'envoûtement est une chose terrible. Une belle dame devait se marier à Port Harcourt au Nigeria et était dans l'église en attente du marié. Pendant 2 heures, le marié n'a pas été vu. Les gens sont partis à sa recherche et l'ont étonnamment trouvé à jouer au tennis sur le gazon. Et il a dit qu'il n'était plus intéressé par le mariage. Plus tard, la sœur a trouvé un autre homme et les parents ont conseillé qu'il devrait aller doucement. Ils devaient se rencontrer à la mairie et de là à l'endroit où une petite fête aurait lieu sans faire de bruit. Ils sont allés à la mairie et comme ils sont partis là, l'homme tout d'un coup a arraché sa robe et a couru fou. La dame avait été ensorcelée. Une personne ensorcelée fonctionne toujours sur un pouvoir qui échappe à son contrôle. Il perdrait complètement la joie. C'est un corps qui trouve les choses faciles, très faciles. L'air, il est toujours poursuivi par une force particulièrement terrible. C'est une chose terrible de tomber dans la gâche de l'envoûtement. L'esprit de crabe, grand homme. Si vous jetez un regard superficiel sur la vie d'un homme noir, remarquez qu'il fonctionne comme un crabe. Si vous mettez beaucoup de crabes dans un seau, vous remarquerez que par l'un d'eux ne sera pas en mesure de se lever parce qu'ils tirent les uns les autres vers le bas. L'homme noir se fait tomber. Si vous regardez les pays noirs du monde, ils
semble qu'il n'y ait aucun espoir pour eux d'avoir un bon leadership. Tout ce qui concerne la famille et la pauvreté est associé au trafic. C'est en envoûtant. Si c'est la majorité des gens sont ensorcelés, ils obtiendront certainement. Alléluia. Amen. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Il faut comprendre. Le premier malade parfois peut être toi. Ce que tu ne parviens pas à saisir, quelque part, il y a un mal en toi. La raison pour laquelle tu penses que tu n'as pas besoin de guérison, c'est parce que tu te dis que la guérison, c'est seulement pour ceux qui sont malades. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que dans malade, il y a mal. Dans malade, il y a mal. Dans d'autres termes, chaque fois que tu as mal, ou bien un mal t'arrive, tu as besoin de la guérison. Alléluia. Donc la guérison ici est une habilité de Dieu qui peut te délivrer. La guérison ici est un don de Dieu qui peut te délivrer des mal. Comme la guérison est un don de Dieu qui peut ôter la maladie. Alléluia. Amen. D'une manière ou d'une autre, nous avons besoin de la délivrance. Mais regarde, la raison pour laquelle tu pensais que, ok, tout le monde t'a abandonné, c'est parce que, regarde, tu as laissé ces dons, ces habilités de Dieu qui sont en toi. Juge 12, le verset 3. Prends ta vie en main. Mais écoute-moi, Exode 4, le verset 6. Ne prends pas ta vie en main s'il n'y a pas un don de l'esprit en ta main. Avant que Dieu ne donne, amen, avant que Dieu ne laisse Moïse prendre sa vie en main, il lui a demandé qu'est-ce que tu as en main. Si tu n'as rien de Dieu en ta main, si tu n'as rien que Dieu peut utiliser qui est en ta main, ne prends pas ta vie en main. Si tu ne connais pas utiliser les habilités de Dieu pour ta délivrance, si tu n'as pas les dons de l'esprit pour ta délivrance, frère, ne prends pas ta délivrance en main. Alléluia. Cherche à confier cela à Dieu. Prie, il t'enverra quelqu'un pour te délivrer. Mais si tu as les habilités de Dieu, tu as les dons spirituels. Amen. Je te dis aujourd'hui, il est possible que tu connaisses la délivrance, que tu sortes de la pauvreté, que tu sortes de l'ignominie, que tu sortes de l'embarras de choix, que tu sortes de la négligence, que tu sortes des limitations, des stagnations, des blocages, que tu sortes des oppressions, que tu sortes de cette chambre une là. Amen. Que tu sortes de ce règne, que tu sortes de cette mentalité minuscule et que tu t'acquittes de cela, que tu te décharges de cela et que tu sois libre de cela. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous allons voir comment être délivré par les dons de l'esprit. Comment être délivré par les dons de l'esprit. Amen. Comment être délivré par les dons de l'esprit, par les habiletés de l'esprit. Amen. Premièrement, il faut connaître que les dons du Saint-Esprit sont les habilités de Dieu. Deuxièmement, il faut connaître que les dons du Saint-Esprit, qui sont les habilités de Dieu, sont une puissance du pouvoir de Dieu, ou encore une dimension de la puissance du pouvoir de Dieu. Troisièmement, il faut connaître que, amen, ces dons de l'Esprit, ces habilités, amen, cette dimension de puissance du pouvoir de Dieu est en toi et œuvre en toi. Or, à celui qui peut faire au-delà de ce que tu peux demander et penser, selon la puissance qui œuvre en toi. Ephésiens 3, le verset 20. Amen. Donc, si tu peux admettre que les dons de l'esprit qui sont en toi sont les habilités de Dieu, les habilités de Dieu qui sont en toi, c'est
c'est une dimension de la puissance du pouvoir de Dieu en toi. Tu comprendras que, j'ai une dimension de la puissance du pouvoir de Dieu en moi. Donc je peux commencer à mettre cela en pratique, m'exercer dans cela pour me délivrer du célibat. Alléluia. Pour me délivrer des blocages financiers. Pour me délivrer des limitations. Pour me délivrer des blocages, des embargos, des malédictions, des malheurs. Pour me délivrer des maux de la vie. Alléluia. Amen. Ta vie doit quitter de ce gouvernement de diable par les alliances familiales. Tu dois être acquitté de cela. Tu dois être libéré de cela. Amen. Quelle est cette nuit? C'est toi qui as tué Jésus. Quand on le tuait, même tu n'étais pas là. Tu avais accompagné les gens pour le tuer. Amen. C'est toi qui avais acheté les clous. Alléluia. Ou bien c'est toi qui avais coupé le bois en brousse. Amen. Spécifiant que ce bois-ci c'est pour crucifier Jésus. As-tu été complice d'un détail pour le crucifier? Écoute-moi très bien. Au nom de Jésus, si je suis homme de Dieu, je parle dans ta vie. Le gouvernement de Satan, par alliance familiale, qui a dit que personne n'a servi Dieu dans ta famille, toi tu veux servir Dieu pourquoi? Personne n'était prophétesse, personne n'était apôtre, personne n'était prophète, personne n'était évangéliste, personne n'était missionnaire, personne n'était président, personne n'était grand opérateur économique international, intercontinental, même national. Et se positionne contre toi, que toi tu ne seras pas. Si eux ils n'ont pas été, toi tu pourras être. Au nom de Jésus, parce que ton ADN a changé à cause de Jean chapitre 1, le verset 12 à 13. La Bible déclare à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En d'autres termes, si tu es enfant de Dieu, il y a une première dimension de la puissance du pouvoir de Dieu qu'on appelle les habilités de Dieu qui existent en toi. Et quand ça existe en toi, c'est par le Saint-Esprit. Quand c'est par le Saint-Esprit, voici ce qui suit. Pour que tu entres dans d'autres dimensions de la puissance et du pouvoir de Dieu. Ce qui suit, c'est quoi? Ce qui suit, c'est le changement. C'est le changement. C'est le changement c'est le changement de ton ADN. C'est le changement de ton ADN. Ton ADN commence à changer quand il y a le renouvellement de l'intellect. Quand il y a le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence, amen. L'intelligence qui est surpassée par le prince de paix. Oh my God. La connaissance de la terre. Et comment désormais tu n'as plus alors le sang de ton pays. Tu n'as plus. Si tu n'as plus le sang de ton pays, tu n'es plus selon ton pays. Si tu n'as plus le sang de ton quartier, tu n'es plus selon ton quartier. Si tu n'as plus le sang de cette terre, tu n'as plus le sang de la terre. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu n'as plus le sang de ta famille, tu n'as plus l'ADN de ta famille. Tu as désormais l'ADN de Dieu. C'est la raison pour laquelle dans le verset 13, la Bible déclare lesquels sont nés de Dieu et non de la chair ni du sang. Écoute-moi très bien. Et non de la chair ni du sang. Et non de la chair ni du sang. Tu es alors maintenant esprit. Parce que tu es né de l'esprit. Et ceux qui sont nés de l'esprit sont comme le vent qui souffle. Et personne ne connaît où ça souffle. Et où ça part. Et d'où ça vient. Tu es imprédictible. On ne peut pas te détruire. Tu es instoppable. Aucun gouvernement du diable ne peut stopper ce ministère. Aucun gouvernement du diable ne peut stopper le plan de Dieu dans ta vie. Peu importe ce qu'ils font. Écoute-moi très bien. Crois en ce que Dieu t'a dit. Reste dans la vision. Reste dans tes projets qui glorifient le Seigneur. Tu feras l'accomplissement au nom de Jésus-Christ. Et pendant que je prie pour toi, je déclare que tout plan de l'ennemi par son gouvernement dans ta vie est éradiqué, est enlevé. Les flèches qu'on a programmées en cette fin d'année pour te faire accident, pas des incidents, pas des querelles, peu importe, pas des blocages de stagnation, pas des pertes d'argent, pendant que je prie, pas des gaspillages. Le démon qu'on appelle le dévoreur, qui vient toujours dévorer ton argent, pas des gaspillages. Pendant que je prie, je libère le tonnerre contre lui, le tonnerre contre lui, le tonnerre contre lui. J'enlève dans le gouvernement de Satan dans ta vie et je présente cette alliance familiale. In the name of Jesus. Tu seras glorifié par le Seigneur. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit après moi les alliances familiales. Pause. Alléluia. Un autre point, comment
comment administrer la délivrance par les dons spirituels. Comment être délivré par les dons spirituels. Un autre point. Amen. La Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La foi. Amen. La foi aux habilités présentes de Dieu en toi. Quand tu ne crois pas que les dons de l'Esprit sont en toi, ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible d'être délivré par les dons de l'Esprit. Alléluia. La foi. Crois en Dieu. Crois en son prophète. Crois en ses habilités en toi. Parce que le premier prophète auprès de toi, prends-moi aujourd'hui, le premier prophète auprès de toi, c'est bel et bien ton esprit converti par Christ et le Saint-Esprit que tu as reçu. Le premier prophète auprès de toi, c'est bel et bien ton âme transformée par la parole de Dieu et le Saint-Esprit que tu as reçu. Le premier prophète auprès de toi, c'est bel et bien celui-là qui a reçu le Saint-Esprit. Et les dons, les habilités du Saint-Esprit sont là, qui sont les habilités de Dieu. Donc quand tu admets ceci, la délivrance par les dons spirituels peut être facile. Amen. Alléluia. Prends un peu certains secrets-ci. Toujours pour que tu aies la délivrance par les dons spirituels. Les dons spirituels qui sont en toi. Amen. Regarde le don de miracle. Il n'y a pas de miracle dans ta vie. Tu as besoin d'être délivré de ce qui empêche que les miracles soient dans ta vie. Écoute-moi. Prends donc le don de miracle que tu as. Dis-toi que c'est une habilité de Dieu. Dis-toi que c'est une puissance du pouvoir de Dieu. Commence à proclamer ta délivrance de tout ce qui empêche les miracles dans ta vie. Seigneur, prends ton don de miracle. Je proclame au nom de Jésus. Tout ce qui empêche le miracle dans ma vie, soit brisé. Tout ce qui est là comme un mur, empêchant, renvoyant des miracles dans ma vie, soit écroulé, soit écroulé, soit écroulé. J'ouvre le ciel maintenant, au nom de Jésus, pour des miracles dans ma vie, pour des miracles dans ma vie. Je proclame des miracles dans mon église, je proclame des miracles dans mon ministère, je proclame des miracles. Amen. Par le don des miracles, par l'habilité de Dieu, dans l'aspect de miracle, tu peux t'acquitter de tout ce qui t'empêchait d'en avoir les miracles et tu commences à en avoir les miracles. Alléluia. Beaucoup de voix à qui Dieu parle. Tu as le don de la prophétie. Frère, sœur, prophétesse, prophète, apôtre, évangéliste. Tu peux utiliser enfant de Dieu, politicien, opérateur économique dans la foi en Christ Jésus. Tu peux utiliser, toi qui as déjà le Saint-Esprit, amen, tu peux utiliser le don de la prophétie là pour te délivrer des confusions, pour te délivrer des désorientations, pour te délivrer des déjouements. Les confusions sont des sémences. Les confusions, les désorientations sont des esprits de plusieurs voies. Donc tu peux utiliser le don de la prophétie. La Bible dit qu'à celui qui prophétise édifie l'église. Tu sais que tu es l'église du Seigneur. Celui qui prophétise édifie l'église. Tu sais que tu es l'église du Seigneur. Donc quand tu commences à prendre différentes sopra la taille, tu prends le don de la prophétie. Hey, tu commences à dire au Seigneur au nom de Jésus-Christ, tout
démon de manipulation, tout démon de désorientation, tout démon de mal direction, pendant que je prie, par ton habilité de prophétie, par ton don de prophétie, par la puissance de ton pouvoir prophétique, je déclare maintenant, et la soprata, qu'il soit déconnecté de moi, que les sémences de confusion, de désorientation, de maldirection soient déconnectées de moi, de maldirection soient déconnectées de moi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu pries comme ça par les dons de l'esprit, ça peut te laisser. Alléluia. Le don du discernement de l'esprit. Amen. Tu as le don du discernement de l'esprit. Quel est cet esprit qui se cache auprès de toi et ne veut pas se montrer? Quel est cet esprit qui tourmente ta vie? Il y a des esprits qui te quitteront pas si tu ne les as jamais exposés. Si ces esprits ne sont jamais exposés, ne partiront pas. Vous savez donc que le don de l'esprit, ou encore le don de discernement de l'esprit, peut exposer un esprit et là tu es délivré de cet esprit. Voilà que tu es délivré donc par le don de l'esprit, le don spirituel, le don de cet esprit. Alléluia. Je vais prier pour toi qui m'écoute aujourd'hui. Adegede parados kaliata, embrando roda sevregeda baragade. J'active maintenant au nom de Jésus. Loro socrotola indevre et valasia. Toutes les capacités, les habilités, les dons de Dieu en toi, par le Saint-Esprit, je les amène dans le règne de ta délivrance. Et je déclare que par ce message, au son de ma voix, pendant que tu vas prendre ce message, pour commencer à appliquer les dons de l'Esprit pour ta délivrance. Et il apprendra les anges qui sont associés pour la manifestation de ces dons, capacitant ces dons à être fonctionnels dans ta vie. Pendant que je prie, seront libérés. Parasiata pour te libérer. Ayele teke. J'ai dit seront libérés pour te libérer. Au nom de Jésus, pour libérer ta famille, pour libérer tes frères, pour libérer ta femme, pour libérer tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yekazadalata. Je prie pour toi, toi qui as commencé à nous suivre depuis le matin jusqu'à l'heure-ci. Pendant que je prie au nom de Jésus, je prie que tu sois délivré, que tu sois délivré de toutes sortes de dons qui n'est pas de Dieu, de toutes sortes de talents qui n'est pas de Dieu, de toutes sortes de potentiel qui n'est pas de Dieu. Sois délivré de toutes sortes de séments de substances et qui n'est pas de Dieu. Au nom de Jésus, les rigueurs qui ne sont pas de Dieu, les rumeurs qui ne sont pas de Dieu, je commande que tu sois délivré de cela. Les confusions, les limitations, les stagnations et qui ne sont pas de Dieu, je déclare que tu sois délivré de cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Merci d'avoir suivi le cours avec l'Institut biblique Les Aigles en Action. Amen. God bless you.